Eh bien, il y en a deux qui sont tombés dans la marmite bientôt. Voilà Jean-Yves et Dominique. Et devinez qu'est-ce qu'ils vont vous faire aujourd'hui? Une garbure. Une garbure. Alors, dans une grande marmite, je vais mettre 3 cuillères à soupe de graisse de canard. Voilà, ça c'est fait. J'ai acheté des manchons de canard, du vieux chêne à Rosaros, qui sont là. Et ensuite on rajoutera les morceaux de canard. Et L'ail, ensuite, et on fait suer aussi bien l'oignon. on va pouvoir. Alors, la graisse est fondue. Je mets les oignons et les morceaux d'ail. Et l'ail, et voilà. Et là on remue. Et on va faire suer à feu moyen. Donc là maintenant on met les poireaux qu'on continue à faire suer. Et voilà, et Jean-Yves va vous expliquer. Alors là on va rajouter ensuite, une fois que les poireaux auront sué, je vais rajouter des petits morceaux de manchon de canard, un morceau de camote et ensuite on mettra le bouquet garni et on va mouiller au-dessus des poireaux. Alors le bouquet garni, on a gardé les fans de poireaux, on y a rajouté un petit peu une feuille de laurier et du thym frais de chez Germaine, ma belle-mère. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait suer les poireaux, c'est bien parti. On va rajouter les morceaux de manchon de canard. Voilà, parce que dans la garbure, il faut aussi un peu de viande, le camote. Je remue un peu. Et maintenant, on mouille à hauteur. Alors, je me suis fait des haricots avec un jus de haricots. Voilà, c'est super. Et je rajoute le bouquet garni qui va tremper. Alors maintenant, on rajoute des navets. Et alors, il y a aussi des navets longs et ronds. Et voilà. Et on met un os important. Et la couenne fraîche. Qu'on a coupé en petits morceaux. Et donc là, on va mouiller encore à hauteur. Une fois qu'on a mouillé, il y a une première ébullition qui se fait. Je vais rajouter les 5 carottes qui ont été coupées en rondelles. Je vais rajouter le chou blanc qu'on a coupé en lanières, qu'on a fait blanchir dans l'eau bouillante. Et ensuite, que je vais rajouter à la garbure. Ça permet d'éviter un peu d'amertume. Voilà, je rajoute le chou. Et Dominique, qu'est-ce qu'on fait après? Et donc maintenant, un peu de poivre de moulin. Voilà, c'est... Et c'est pas beau ça? Et c'est magique. Voilà, on ne sale pas puisqu'il y a déjà le camote, tout ça qui va donner un petit peu. Et là, on recouvre de l'eau au-dessus des légumes. Donc toujours dans la progression, on a mis les carottes, les navets. Là on va rajouter des haricots tarbés qu'a sélectionné Dominique, qu'on a fait tremper toute une nuit. Voilà, je rajoute. Je vais ensuite rajouter de la pomme de terre, de la bitch que j'ai coupée grossièrement et que je vais mettre toujours dans le potage. Voilà, maintenant on va mouiller légèrement. Et ensuite on rajoute encore un petit peu de poivre. Oui, alors là c'est des poivres, c'est des baies de poivre de plusieurs couleurs parce que c'est important pour le goût. Et puis bien sûr à la fin il y aura une petite surprise, mais à la fin. Alors en attendant la humade, c'est-à-dire remuer un petit peu du corps et ensemble. Voilà. Et là donc voilà, j'ai préparé 2 verres de Jurançon parce que bon, moi je suis breton, mais béarnais de cœur avec mon pote Jean-Yves.
Et qu'est-ce que vous portez? Et surtout, ne pas oublier la coiffe. Oui, et la coiffe de chez notre ami Lolaire. Et voilà, et Jean-Yves, en bon béarnais, va vous chanter la chanson Quelos des montagnes. Aqueros montagne. Aqueros montagne. Aqueros montaños que tal tu sun m'empêcherait d'aimer mas amour sum c'est canti yo que canti pas peio canti per mamilu que lo veio. Alors, Jean-Yves est parti, il a laissé la garbure. Alors, le secret, parce que, il faut pas le dire, là, j'ai un peu de piment béarnais de chez Malnou. Oh, il faut pas le dire, le piment béarnais.